Hey Munda, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Misté. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je parlerai de comment être une femme chrétienne, une jeune femme chrétienne épanouie. Alors si en me regardant tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, je t'invite à liker, à commenter et à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et je tiens à préciser quelque chose, que ce que je suis en train de donner, ce sont mes astuces à moi, c'est mon expérience à moi, c'est ce qui m'a permis moi d'être une jeune femme chrétienne épanouie. Je n'ai pas dit que ce que moi je suis en train de dire c'est ça, ou je n'ai pas dit que je suis spécialiste dans ces domaines. Non, il faut qu'on soit clair sur ces niveaux-là. Donc c'est parti pour la suite de vidéo. Alors le premier point de notre vidéo, c'est être celle que Dieu veut qu'on soit et laisser Dieu nous guider dans ce que nous voulons être. Pour savoir cela ou pour connaître cela, c'est dans la prière que le Seigneur va te dire, voilà, tu es appelé à être servante, tu es appelé à être protocole, tu es appelé à être entrepreneur, tu es appelé à être docteur, tu es appelé à faire telle chose ou telle chose dans notre vie quotidienne déjà et dans le ministère de Dieu. Et laisser Dieu te guider, c'est quand tu fais tes études, c'est laisser Dieu prendre la première place. Même dans nos études, même dans tout ce que nous faisons, on ne le fait pas par notre propre force, mais en fait tout par la force de Dieu et par sa grâce. C'est pourquoi il faut toujours laisser à Dieu la première place dans nos vies et la décision finale. Alors, le deuxième point de cette vidéo, c'est pratiquer régulièrement une activité qui vous rend heureuse. Je m'explique. Moi, personnellement, j'aime bien prendre soin de mes cheveux. J'aime bien lire. J'aime bien regarder les vidéos sur YouTube. Ce sont des activités qui me permettent à m'épanouir, à être heureuse. Donc, si tu fais ce genre d'exercice-là, ce genre d'activité-là chaque jour, ça va t'aider à maîtriser et à cultiver encore ta passion pour la chose et à t'épanouir davantage. Le troisième point de cette vidéo, c'est être soi-même et prendre soin de soi. Être soi-même, c'est s'accepter, savoir s'identifier. Tu te regardes, tu te dis je suis tel, j'ai tel défaut, j'ai tel comportement. Tu t'acceptes, tu travailles plus sur tes qualités que sur tes défauts. En fait, tu maximises le qualité que le défaut et tu prends soin de toi. Étant jeune fille chrétienne, on doit être belle, présentable, sentir bon, repasser nos habits. Faire du shopping, c'est pas satanique. Prendre soin de soi, faire un peu de maquillage, c'est pas aussi mal que ça. Et savoir plus travailler sur ses qualités et réduire ses défauts. Alors le quatrième point, c'est se fixer des objectifs personnels. Comment est-ce qu'on va être une femme épanouie sans avoir des objectifs à atteindre dans la vie? Tu te réveilles, tu te fixes des objectifs, tu dis moi dans ma vie, je vais atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tu as cette idée-là dans ta tête que je dois atteindre tel objectif. Et ça va te permettre à travailler dessus et à être épanoui. Alors le cinquième point de cette vidéo, c'est apprendre à être un peu égoïste pour son bien. Tu es là, tu dois apprendre un tutoriel sur les cheveux. Tes amis t'appellent pour te dire on doit sortir. Mais toi, tellement que tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, tu ne peux pas dire non à tes amis. Tu préfères sacrifier ce qui est pour ton bien pour faire plaisir aux autres. Donc c'est savoir dire non aux autres et savoir se dire oui, simplement. Le dernier point de cette vidéo, c'est apprendre de nouveaux trucs. Je donne un exemple assez simple. Je suis Moula. je maîtrise préparer le poundou. J'ai une voisine qui est une Congo. Elle prépare bien le fumba. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers elle, demander son aide, demander qu'elle m'apprenne en fait comment est-ce qu'on prépare le fumba. Et moi aussi en échange, je veux aussi l'apprendre comment est-ce qu'on prépare le poundou. Cet échange-là de culture, c'est ce qui va nous permettre à être épanouis. On n'est pas seulement renfermé sur nous-mêmes, mais on va vers les autres. Par exemple, moi, mon domaine d'activité, c'est le management par exemple, et je fais des vidéos YouTube. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu m'intéresser à la science pour savoir comment est-ce que les gens de la science réfléchissent. Je vais un peu m'intéresser par exemple à la lecture, si ce n'est pas des trucs les genres d'activités que je fais régulièrement. Surtout que nous sommes en confinement, c'est un temps qui nous est donné à apprendre, être curieuse. Être curieuse, ce n'est pas un péché, non, c'est juste un éclair qui vous permet à apprendre. Donc la curiosité n'est pas un péché en soi. Donc il faut être curieux pour apprendre de nouvelles choses, de nouveaux trucs. Je suis par exemple chrétienne catholique. Je vais vers mon frère chrétien de Reveil, d'église de Reveil. En fait, des échanges en fait, sur la religion, sur sa façon de voir les choses et sur ma façon de voir les choses. Et je ne me limite pas seulement là, donc je vais encore voir un autre frère ou une autre soeur musulmane par exemple, pour voir le point commun que nous avons dans nos religions et voir comment est-ce que lors d'une discussion, d'un débat, comment est-ce que je vais savoir défendre ma religion et comment est-ce que je vais pouvoir gagner une âme et la ramener au Seigneur. Au-delà de tout,
ce que je veux demander aux jeunes femmes chrétiennes qui veulent s'épanouir, c'est d'abord recourir à la prière. Parce que la prière, c'est la clé et la solution à tout problème. Il y a des choses qui semblent être difficiles physiquement, mais en priant, ces choses-là sont faciles pour nous. Et il y a des choses qu'on ne peut pas, de comportements en fait qu'on ne peut pas acquérir facilement, ou soit des choses qu'on ne peut pas changer en nous facilement. Mais la prière est capable de changer ces choses-là en nous. Et je veux aussi demander plus la croissance de la vie spirituelle. Par la croissance de la vie spirituelle, je vois plus la méditation de la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu nous permet aussi de comprendre les choses, de comprendre en profondeur certaines choses dont on ne maîtrise pas. Par exemple, quand tu lis la parole de Dieu, tu as le temps d'écouter, de lire ces versets-là, de le méditer et d'entrer en profondeur. Quand tu entres en profondeur, tu découvres un nouveau truc. Au fur et à mesure que tu fais ça, tu découvres chaque fois des nouvelles choses dans la parole de Dieu. Donc il faut nourrir aussi notre foi, c'est plus important que tout, c'est le plus important, et demeurer aussi constamment dans la prière. Alors cette vidéo elle est terminée, donc avant de finir complètement cette vidéo, je vais vous parler de ces t-shirts que je suis en train de porter. Ces t-shirts me viennent de Kinshasa, de la marque Lilido. Lilido c'est un jeune créateur de mode congolais qui réside à Kinshasa. Il fait beaucoup de trucs, je vous mettrai son Instagram carrément pour aller voir ce qu'il est en train de faire. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite de le faire. Je t'invite de liker la vidéo, de la commenter et de la partager avec d'autres femmes qui veulent s'épanouir. Je te dis bye bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.